Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'amour, ou plus spécifiquement du mot amour. Et on va vite s'apercevoir que dans la langue française, qui pourtant est très très riche, il n'y a qu'un seul mot pour désigner plein de sortes d'amour différents. On est bien d'accord qu'on ne va pas aimer la tarte à la myrtille comme on va aimer son enfant. On ne va pas aimer son équipe de foot préférée comme on aime son conjoint. On n'aime pas le pouvoir comme on aime un ami. Donc, et pourtant, tout ça, c'est de l'amour à chaque fois, quoi. Alors, pour le coup, ce qui est intéressant, pour creuser un petit peu le sujet, c'est de s'intéresser à la langue grecque. Parce que chez les Grecs, il y avait plus de 10 mots pour signifier plein d'amours différents, plein de sortes d'amours différentes. Alors, sans les citer tous, on peut citer quand même deux grandes catégories. Des amours qui sont plus, on va dire, qui font plus référence à une sexualité génitale et qui sont, on va dire, des amours un peu souffrants parce qu'il peut y avoir de temps en temps du manque, de la peur et donc de la souffrance. Et d'autres types d'amours qui sont plus des amours symboliques, spirituels, qui sont plus dans la sublimation, donc qui vont générer moins de souffrance. Donc dans la première catégorie, où on trouve plus de sexualité génitale, on va trouver l'amour porneia. Alors porneia, c'est l'appétit du sexe, d'où la pornographie notamment. Voilà, un premier type d'amour chez les Grecs, porneia. Deuxième type, ça va être potos, là c'est l'amour besoin. C'est-à-dire j'ai besoin de l'autre pour exister, sans l'autre je n'existe pas. Il va y avoir aussi l'amour mania. Mania, c'est un amour obsessionnel, c'est un amour passion. Je suis passionnée par l'autre, je souhaite qu'il m'aime comme moi je l'aime, c'est vraiment un amour passionnel. Et enfin, on peut trouver aussi Eros. Alors l'Eros, c'est l'amour du corps, c'est l'amour de la sensualité. Donc vous voyez, dans ces quatre formes d'amour, déjà la différente, il y a beaucoup de sexualité génitale, et là beaucoup, potentiellement, selon les Grecs, de souffrance, de peur, et voilà. Et après, il y a d'autres, dans l'autre catégorie, qui est plus dans de l'amour, dans de la sublimation, il va y avoir Philiae, par exemple. Philia, c'est l'amour amical, c'est l'amour qu'on a pour ses amis. Il va y avoir également storgé. Alors storgé, ça va être l'amour qu'on a pour ses enfants. Donc là aussi, c'est un amour qui est très dans la sublimation. Puis alors, le summum, c'est l'agapé. L'agapé, c'est l'amour inconditionnel qu'on peut avoir pour l'être aimé. Alors bien souvent, ça va être un dieu, c'est vraiment un amour de sublimation, mais ça peut être aussi pour son conjoint, ça peut être aussi pour ses enfants. Bref, l'agapé, c'est un amour inconditionnel et c'est un amour pour lequel on n'attend rien en retour. Et c'est selon Platon, d'ailleurs, le seul amour qui puisse résister, c'est l'agapé, parce que c'est le seul dans lequel il n'y a pas de souffrance. Le fameux amour platonique, justement. Tout ça pour dire que voilà, il y a plein de manières d'aimer différentes, et ce qui est intéressant de temps en temps, c'est de se poser la question, tiens, eh bien, et moi dans mon couple, et vous dans votre couple, comment vous aimez aujourd'hui? Quel type d'amour vous avez avec votre partenaire? Intéressant ça. Vous avez 3 heures. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt.